Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Softorzator 2014. Alors aujourd'hui nous allons voir le concept de l'FTP. Alors l'FTP déjà c'est l'acronyme de File Transfer Protocol. Alors c'est un système qui permet d'envoyer des fichiers sur un serveur internet et de pouvoir les retélécharger depuis n'importe où tant que votre ordinateur est connecté à internet. Donc voilà. Donc vous devez avoir internet sur votre ordinateur. Mais normalement si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez internet. Donc voilà, ce système permet d'envoyer des fichiers sur un serveur et de pouvoir les récupérer avec votre logiciel. Donc voilà. Euh, ce système permet par exemple de faire une vérification de mise à jour, c'est-à-dire que si vous faites une mise à jour de votre logiciel, et bien grâce à l'FTP, votre logiciel va pouvoir détecter s'il y a une mise à jour disponible ou pas. Donc voilà. Euh, donc, euh, alors, pour ce tuto, nous allons avoir besoin d'un logiciel qui s'appelle FileZilla. Alors, voici le logiciel FileZilla. Alors, qu'est-ce qu'il permet de faire, FileZilla? Il permet de visualiser les fichiers qui sont stockés sur votre serveur. Donc voilà. Et de pouvoir mettre des fichiers dans votre serveur ou, euh, ou de les télécharger ou de les supprimer. Voilà. Donc, alors c'est pas obligatoire, mais si vous avez envie de visualiser vos fichiers sur votre serveur, eh ben, vous pouvez le télécharger. Alors, nous allons aussi créer, bien entendu, un serveur sur Internet. Alors, pour cela, vous devez choisir un site d'hébergement web. Alors, un site d'hébergement web, c'est quoi? Alors, normalement, c'est un hébergeur de site web, c'est-à-dire que qui permet, c'est un site qui héberge votre site web, qui stocke votre site web. Mais nous, on va pas stocker un site web. Nous allons stocker que des petits fichiers. Donc voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de choisir un site d'hébergement. Donc moi, je suis chez Hostinger. Donc Hostinger, c'est un site d'hébergement euh, gratuit et français. Donc voilà. Donc je mettrai un lien vers ce site dans la description. Alors, euh, vous devez vous créer un compte. Donc moi c'est déjà fait. Quand vous créez un compte, normalement vous devez tomber sur cette page-là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire commander maintenant. Donc voilà, donc c'est gratuit, hein. Vous avez aussi la version payante qui vous permet d'avoir un espace de stockage plus grand, mais nous ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Alors vous cliquez sur j'accepte les termes de conditions et les politiques de confidentialité. Vous les lisez si vous voulez et vous faites compléter la commande. Alors là, il vous dit félicitations, vous avez presque fini, vous devez configurer vos nouvelles commandes avant utilisation. On va faire configurer. Alors là, vous devez en fait configurer votre serveur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur sous-domaine gratuit pour que ce soit gratuit. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner un nom à votre serveur. Donc moi par exemple je vais mettre tuto SZ. Tuto SZ. Voilà. Alors là vous choisissez ce que vous voulez hein, comme vous choisissez .esi.es. Donc c'est un peu comme les .com, .fr hein. Donc là vous choisissez ce que vous voulez. Moi je vais laisser .esi.es. Alors choisissez une région du serveur. Donc là vous cliquez sur Europe
et vous mettez un mot de passe. Donc moi je vais mettre un mot de passe, je vais mettre je vais mettre allez, je vais mettre tuto FTP. Voilà, ce sera ça mon mot de passe. Et vous faites configurer. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà actualiser. Et ensuite, moi je l'ai déjà fait. Donc, si vous n'avez pas le chiffre 1 ici, vous actualisez. Et donc, voici votre serveur. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un gérer. Et donc, nous voilà dans l'interface du serveur en fait. Donc là, vous avez les informations qui sont liées à votre serveur. Donc, ce que nous allons faire, c'est déjà, on va se connecter à notre serveur avec le logiciel FileZilla. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos différents, votre identifiant, l'hôte et votre mot de passe. Alors, l'hôte, c'est en fait c'est l'adresse IP. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de copier-coller ça, tout simplement. Hop, hop. L'identifiant, bah, c'est le nom d'utilisateur que vous pouvez trouver ici. Si j'arrive à copier-coller. Voilà, donc vous faites un copier-coller bête et méchant. Hop, voilà. Le mot de passe, c'est votre mot de passe que vous avez renseigné tout à l'heure. Donc moi, c'est tuto Z. Alors le port vous mettez 21. Voilà. Cherchez pas à comprendre. Vous mettez 21. Et vous faites donc connexion rapide. Donc là, il est en train de, de vous connecter. Donc là, il vous a connecté. Voilà. Donc voilà où vous êtes connecté. Donc, alors, à gauche, vous avez vos dossiers qui sont sur votre PC. Et à droite, vous avez les dossiers et les fichiers qui sont sur votre serveur. Donc, en haut, là, vous avez les dossiers. Et en bas, vous avez les fichiers correspondant à ce dossier qui est sélectionné. Donc là, on peut voir que sur notre serveur, on a un dossier public HTML qui est un dossier par défaut et qui est, je sais pas s'il est obligatoire, je crois qu'il est obligatoire. Et donc dedans, vous avez des fichiers que vous pouvez supprimer si vous voulez. Là, c'est pas important. Alors, on va donc, comme vous pouvez le voir, si vous faites clic droit, vous pouvez télécharger le dossier, le supprimer ou même créer un nouveau dossier. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va créer un nouveau dossier. Alors là, on veut que notre nouveau dossier soit la racine. Donc je vais je vais enlever le public HTML. Donc comme ça, mon dossier, mon nouveau dossier sera la racine. Et je vais l'appeler mes fichiers. Donc si vous voulez mettre des séparateurs, hein, si vous voulez mettre un dossier enfant, et bien vous mettez un slash et pas un anti-slash. Voilà. Et donc vous mettez aussi un slash au tout début. Donc voilà. Et vous faites OK. Et donc là, il devrait vous créer un dossier sur votre serveur. Donc voilà, donc on a bien le dossier mes fichiers qui s'est créé. Donc on peut voir que le dossier il est vide pour l'instant. Alors il y a un dossier qui s'est créé aussi qui s'appelle log. Je sais pas ce que c'est.
Vous pouvez le supprimer si vous voulez. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Donc on va mettre des fichiers dans le dossier mes fichiers. Donc on va retourner sur Softwarezator. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme dans le précédent tuto, on va écrire du texte et on va l'enregistrer et l'envoyer sur ce serveur. Et ensuite on pourra le télécharger et le lire dans la textbox. Donc voilà. Alors on va commencer par l'enregistrement. Donc on va euh, créer l'événement clic lié à ce bouton. Hop. Donc voilà. Alors avant cela, on va juste aller dans la from load et on va commencer par se connecter à ce serveur. Alors on va aller dans la boîte à outils. Vous allez dans l'onglet File Transfer Protocol et vous faites se connecter à un serveur FTP. Et donc, pareil, comme sur FileZilla, vous allez renseigner l'adresse du serveur FTP, le port qui est 21 par défaut, et le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire copier-coller. Donc, l'hôte, bah en fait, l'hôte, c'est tout simplement l'adresse du serveur FTP. Le nom d'utilisateur, bah, c'est l'identifiant en fait sur FileZilla. Hop. Et vous mettez votre mot de passe. Donc moi c'est tuto SZ. Donc voilà. Donc vous faites OK. Et normalement quand le logiciel s'ouvrira, et ben il va directement se connecter au serveur FTP. Et on peut faire ce qu'on veut, envoyer des fichiers, récupérer des fichiers, supprimer, créer des dossiers, donc voilà, tout ce qu'on voudra. Donc dans le BT, dans la fonction BT Save Click, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier texte. Donc vous allez dans l'onglet fichier, vous créez un fichier texte. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous l'appelez. Donc moi je vais l'appeler mon texte. Je vais pas aller loin. Je vais pas chercher loin. Euh, donc là vous laissez là et là ce que vous allez faire c'est que vous allez chercher la propriété texte de votre textbox par exemple. Donc moi elle s'appelle ma textbox. Donc on va aller dans les M, voilà. Hop, hop, et on va chercher la propriété texte. Voilà. Donc on va en fait enregistrer dans un fichier le texte qu'on aura écrit dans le notre textbox. Donc voilà, vous faites OK. Et donc ce que vous allez faire maintenant qu'on a créé le fichier, c'est que vous allez envoyer le fichier sur le serveur FTP. Donc vous avez l'action non, envoyer un fichier sur un serveur. Donc on a dit qu'il s'appelait mon texte.txt, n'oubliez pas l'extension. Donc ça c'est le chemin du fichier que vous voulez envoyer. Et donc en bas vous mettez le chemin sur votre serveur, donc l'emplacement et le nom du fichier une fois arrivé sur le serveur. Donc nous on a créé un dossier qui s'appelle mes fichiers. Alors mes fichiers, donc vous voyez ici le chemin. Donc ce que vous allez faire pour aller plus vite, c'est que vous allez faire CTRL C et vous allez faire hop, vous allez supprimer ça et vous allez coller ici. Donc voilà, donc votre fichier texte sera dans l'emplacement mes fichiers dans votre serveur. Donc voilà.
Là, ce que je vous conseille, maintenant que vous avez envoyé le fichier, je vous conseille de supprimer le fichier qui est sur votre disque dur local. Donc moi je vais pas le faire, je vais le faire après, mais c'est juste que pour vous montrer en fait. Donc on va exécuter. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le, le chemin où sera créé mon fichier texte. Donc, donc c'est ici dans le dossier bin. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais écrire du texte. Donc par exemple, salut à tous. À tous. Euh, et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer et envoyer. Donc là, il me crée. Alors là, il y a eu un message d'erreur. On va voir ça pourquoi. Mais en tout cas, vous voyez bien qu'il déjà, il m'a bien créé mon fichier texte ici. Et donc, je sais pas pourquoi il me l'a pas envoyé. Ah bah oui, ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre le nom du fichier. Alors, euh, donc on va faire un slash et on va mettre le nom du fichier. Donc moi je vais l'appeler mon texte. Donc oui, vous pouvez le renommer si vous voulez en le mettant sur votre serveur. Donc juste mettre le même nom. Donc voilà. Donc vous faites OK et normalement là si je recommence. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais supprimer celui-là. Voilà. Et je vais recommencer. Donc salut à tous. Voilà. Je vais faire enregistrer et envoyer. Donc là, il me crée le fichier texte. Et vous voyez que le logiciel bug, c'est normal. Vous pouvez rien faire. C'est parce que là, il est en train d'envoyer le fichier sur votre serveur. Voilà. Donc ça dépend de votre connexion. Si vous avez une connexion de merde, et ben ça va prendre plus longtemps. Donc voilà, en fonction de la taille de votre fichier et de votre débit de connexion internet. Donc voilà. Donc là, mon fichier, il est sur internet, il est sur mon serveur. Si je vais voir sur FileZilla, et que je décide d'afficher, alors là, je le vois pas, c'est pas normal. J'ai essayé d'actualiser ça. Alors donc je sélectionne mon dossier, mes fichiers. Donc on peut voir que là, euh, nous avons notre fichier texte. Donc si je décide je peux le prendre et le mettre sur mon bureau, par exemple. Donc là, il va me le télécharger. Et donc là, je l'ai téléchargé depuis le serveur. Et donc, voilà, nous avons notre texte. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que au lieu de le télécharger manuellement avec FileZilla, on va le faire automatiquement avec Softorizator. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va retourner sur SZ, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que quand il a terminé de le mettre sur le serveur, et ben on va juste le supprimer. On va supprimer le fichier qui est stocké sur notre disque dur, puisqu'il est déjà stocké sur notre serveur sur internet. Donc je supprime le fichier. Donc hop, on va supprimer définitivement, voilà. Et donc, on va créer la fonction qui permet de télécharger et lire le fichier. Hop. Donc, on va y aller dans l'onglet FTP. Il est là, FTP. Donc, on va télécharger cette fois-ci euh, un fichier depuis le serveur.
Alors, le chemin, bah pareil, vous faites copier-coller. Donc, le chemin du dossier, enfin le chemin du fichier sur votre serveur, pour moi, c'est ça. Donc, mon texte.txt. Donc voilà, donc vous mettez le chemin où est situé votre fichier sur votre serveur. Et en bas, vous mettez le chemin où sera, où en fait, l'emplacement et le nom du fichier une fois sur le disque dur. Donc moi, je vais l'enregistrer dans le dossier bin du logiciel et il aura pour nom mon texte. Alors je vais l'appeler mon super texte, voilà, pour changer texte. Voilà, .txt ne pas oublier. Hop, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça pour pouvoir lire ensuite. Donc on va maintenant lire les fichiers. Donc lire les fichiers texte en entier. Donc, vous mettez le chemin de votre fichier. On va créer une variable tmp. Voilà. Hop. On va enregistrer le texte lu dans tmp. Et donc on va l'afficher dans notre textbox. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire interface, modifier une propriété d'un contrôle. Donc, ma textbox. On va modifier la propriété texte. Hop. Et vous n'oubliez pas de mettre la nouvelle valeur. Donc moi, c'est la variable tmp. Donc voilà. Donc alors si vous voulez, vous pouvez encore une fois supprimer le fichier téléchargé une fois utilisé. Mais bon, ça c'est optionnel, hein. C'est en fonction de de ce que vous voulez faire. On va retourner dans le dossier bin et ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le fichier. Donc voilà. Et donc là, vous voyez bien qu'il n'y a aucun fichier dans mon dossier bin. Et quand je fais télécharger et lire, donc vous allez voir que il m'a téléchargé mon super texte et il me l'a affiché ici, pardon. Donc maintenant, ce que je vais essayer de changer le texte. Je vais mettre merci à vous, par exemple. Merci à vous. Hop. Et donc je vais faire envoyer, enregistrer et envoyer. Donc là, il y a mon texte qui s'est créé. Là, il est en train d'envoyer le fichier sur le serveur. Donc s'il y a déjà un fichier qui s'appelle mon texte sur le serveur, hein, il le remplace automatiquement. Donc à ce niveau-là, vous avez pas à vous en faire. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste supprimer ça, comme ça il n'y a pas de problème. Donc là, mon super texte, hein, c'est juste l'ancien texte, hein, que j'avais téléchargé. Mais vous pouvez je vais le supprimer pour bien vous montrer. Et si je fais télécharger et lire, il va me télécharger mon super texte et il me affiche le texte. Donc voilà. Bah, c'est tout pour cette vidéo. Donc vous avez plein d'options dans l'onglet FTP, hein. Mais ça c'est à vous de voir ça. Donc vous pouvez créer un dossier sur le serveur. Vous pouvez déterminer si un fichier existe, déterminer si un fichier existe, envoyer une requête. Alors là, les requêtes, c'est comme les bases de données, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà. Donc vous pouvez obtenir la liste des dossiers qui sont sur votre serveur. Donc voilà, vous pouvez renommer un fichier sur votre serveur.
Donc voilà, obtenir des informations, supprimer des fichiers, supprimer des dossiers. Et donc voilà. Donc voilà, donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, des commentaires, à vous abonner si vous m'appréciez. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir si vous partagez. Et donc bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.